Coucou les loulous. Fou là là. Ça fait seulement, ça fait quoi, 20 jours que je suis arrivée en Corée et franchement ça a été le gros bordel depuis que je suis là. Allez, je vous ai pas raconté ma mésaventure à l'immigration, mais je vais en profiter justement pour poster cette vidéo à la suite de cette vidéo-ci. Donc voilà, il m'est arrivé quelque chose à mon arrivée à l'aéroport qui m'a un peu mise dans tous mes états au départ. Et voilà, là maintenant, indépendamment de ça, j'ai déménagé 3 fois en 2 semaines. Donc voilà, là je me retrouve dans un Goshiwon. Donc une petite chambre individuelle avec ma petite salle de bain. Là, je peux vous montrer rapidement. C'est comme la chambre que j'avais en fait dans la guest house au départ. C'est la même chose. Voilà. Donc la mini chambre, mais voilà, c'est la chambre, il y a tout dedans. Donc j'ai de la chance, j'ai une fenêtre. Parce qu'on m'a proposé des chambres sans fenêtre aussi. Voilà, salle de bain. Hop. Voilà. Enfin bref, donc voilà, cette fois-ci je suis installée, j'espère pour un petit moment, parce que là je suis vraiment claquée, j'ai été trop stressée. Là vraiment c'est vraiment un retour en cascade là. Donc enfin bref voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui finalement j'ai eu le temps d'éditer une petite vidéo que j'avais tournée il y a déjà une bonne semaine, donc je l'ai déjà mise en ligne. Alors pour le reste, j'ai d'autres vidéos en attente que j'éditerai plus tard. Il faut aussi que je reprenne mes cours et là j'ai rien foutu, enfin j'étais vraiment prise par plein d'autres choses. Et pour en revenir voilà, sur le thème de cette vidéo, voilà, j'ai vu que vous m'aviez écrit beaucoup de commentaires pendant ces dernières semaines. Malheureusement, voilà, j'étais prise par plein d'autres soucis, et puis il y a aussi pas mal de questions un peu, on va dire, redondantes ou de questions vraiment hyper personnelles, et ça commence à devenir un peu difficile de répondre à tout le monde, ou un peu, des fois un peu pénible, parce que forcément tout le monde ne s'amuse pas à lire les commentaires des autres, donc du coup je réponds 50 fois à la même question. Il y a des gens qui me donnent aussi leur adresse email, mais bon voilà, c'est sympa, mais je vais pas commencer à donner mes infos perso à tout le monde. Enfin voilà, j'ai vraiment envie d'informer le plus de gens possible, mais ça devient difficile de faire ça de façon individuelle. Donc ce que je vous propose, puisque vous êtes maintenant suffisamment de youtubeurs pour pouvoir faire ça, c'est une FAQ. Sous cette vidéo, je vous invite à me poser vos questions, ou même à lancer un thème, ou peu importe, voilà, sur lequel je pourrais soit vous donner mon opinion, soit vous répondre, que ce soit concernant la culture coréenne, ma vie en Corée, sur moi aussi éventuellement si ça vous intéresse. Et donc voilà, évitez s'il vous plaît les questions trop individuelles du type voilà, je fais actuellement des études pour être assistante dentaire, est-ce que ça va me servir si je vais en Corée? Voilà, c'est le genre de questions enfin, essayez de me poser des questions un peu plus globales, ou qui puissent aussi intéresser les autres. Parce qu'en plus moi j'ai mon opinion personnelle bien entendu, donc moi je vous parle vraiment de ma propre expérience. Je suis pas une agence de recrutement, ou j'ai pas vécu non plus 20 ans en Corée. Je reste une petite française qui a passé 2 ans et demi en Corée, et avec un niveau de coréen complètement merdique franchement. Du coup voilà, je suis pas forcément celle qui en sait le plus, mais en tout cas, je peux tout de même vous donner mon opinion et mon ressenti, et vous donner quelques infos aussi pratiques. Donc voilà, je vous invite à me poser toutes vos questions sous cette vidéo, et quand j'aurai rassemblé suffisamment de questions intéressantes, je ferai donc une vidéo FAQ spéciale voilà, pour répondre à vos interrogations. Et tout de suite, je vous laisse avec ma vidéo, ma petite histoire
ce qui s'est passé en fait à mon arrivée à l'aéroport. Ça fait un petit peu peur, je vous préviens, mais voilà, je vous laisse avec mon témoignage. Annyeong. Bon, j'ai mon visage qui se décompose de jour en jour. Alors là, concrètement, ça fait 2 jours que je suis en Corée, enfin je suis arrivée hier. Bon, alors dans ma vidéo, j'avais l'air d'aller bien, mais en fait là j'ai passé 2 jours absolument horribles. Donc j'avais envie d'en parler avec vous parce que voilà, il s'est passé un événement dont je pense je devrais parler avec vous puisque ça a un rapport avec le travail, les visas, etc., l'illégalité et tout ça. Enfin, ouais, j'ai un petit souci, donc en fait je vous explique en gros ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée donc à l'aéroport de Incheon au moment où je suis passée à l'immigration. Donc quelqu'un a checké mon passeport et d'habitude c'est très rapide et j'ai un tampon tout de suite, enfin il n'y a pas de souci. Et là ça a mis un peu plus de temps que prévu, donc voilà, le gars il a regardé page par page. Et puis il a passé un coup de téléphone à quelqu'un et j'ai pas compris de quoi il parlait. Et puis bref, ensuite il m'a dit voilà, allez sur votre droite au bureau de l'immigration. Il y a un bureau, enfin, dans l'aéroport de l'immigration où on peut s'isoler, quoi. Et donc je me suis retrouvée là face à un autre monsieur qui m'a pas, je sais même plus s'il m'a vraiment parlé. Il a tout de suite décroché le téléphone et il a appelé quelqu'un. Et puis au bout d'un moment il me tend le téléphone et là quelqu'un me parle en anglais, donc je pense que c'est pour ça qu'on m'a rien dit puisqu'il parlait seulement en coréen. Ils ont même pas essayé de m'expliquer ni en coréen ni rien. Et donc là au téléphone, donc on me dit voilà, c'est l'immigration, on sait que vous avez travaillé comme tutrice privée illégalement et on a des preuves. Alors moi j'étais entre le rire et la confusion, je dirais, et le choc. C'était même pas que j'étais paniquée parce qu'en fait, du tutoring, donc des cours de français donnés aux élèves, par des étudiants, j'en ai pas fait beaucoup. En fait, j'en ai fait une fois. Et j'y ai même pas pensé tout de suite, donc au début je me suis dit mais qu'est-ce qu'il raconte, et en fait j'ai cru que c'était du bluff, parce que c'est vrai que j'ai fait durant mes 8 mois, je crois 7 derniers mois ou 8 derniers mois, en fait j'étais en touriste, en visa touriste, du coup j'ai fait des allers-retours tous les 3 mois, j'étais au Japon, je suis revenue en Corée, et là je suis restée en fait en touriste. Et donc voilà, j'ai cru que c'était pour ça en fait, et qu'ils voulaient me faire avouer que en fait je suis restée plusieurs mois en Corée, j'ai travaillé illégalement, etc., etc. Donc bon bref, du coup le gars au téléphone m'a dit demain vous venez à l'immigration de Suwon au 2e étage, salle d'interrogatoire, et voilà, on se verra là-bas pour avoir des explications. Donc voilà, j'ai super bien dormi, n'est-ce pas? Et cet après-midi, donc à 3 h, je me suis rendue à l'immigration de Suwon. Donc Suwon, c'est un peu à l'extérieur de Séoul. En fait, pour aller jusqu'au bureau depuis Gangnam, là où je suis actuellement, j'ai mis 2 heures. En métro, plus j'ai dû prendre un taxi. Enfin bref, voilà, j'ai mis 2 heures pour aller, un peu moins pour revenir parce que ouais, je m'étais un peu trompée de station la première fois. Mais bref, je me suis tapé carrément 4 heures dans les pattes alors que je venais de faire... une nuit blanche ici, une nuit blanche à l'avion, dans l'avion, et puis 11 heures de vol, enfin bref. Franchement, je suis arrivée là-bas, j'étais complètement amorphe. Et puis donc voilà, j'ai rencontré cette personne qui m'a redemandé, donc avez-vous donné des cours privés de français en Corée? Et moi au départ j'ai répondu non. Et là, en fait, tout de suite, il est reparti, il a imprimé 2 feuilles, il est revenu. Et là, il m'a sorti mon CV et une fiche de salaire avec 4 dates, donc 4 cours, et le montant total que j'ai été payé. Et en fait, c'est vrai, je me suis rappelé qu'il y a 1 an, exactement 1 an et 2 mois, donc au mois de septembre 2013, j'avais vu une annonce sur internet. Une agence de tutoring qui recrutait des professeurs, notamment français, pour les placer avec des étudiants.
Et donc voilà, j'avais envoyé mon CV ou envoyé un SMS, enfin je sais plus trop. Et puis il m'avait contacté par téléphone. Et puis surtout il m'avait demandé quel était mon visa. Ils avaient bien insisté sur le visa. Et ensuite il m'avait même demandé d'envoyer une copie par email de mon visa. Parce qu'en fait je les ai jamais rencontrés en face à face. Enfin la personne que j'ai eue au téléphone de cette agence. Donc voilà, j'ai envoyé mon visa, une copie de mon visa, ils m'ont confirmé que voilà, ils avaient un étudiant, qu'on pouvait travailler ensemble. Donc pour moi, à ce moment-là, en fait, j'étais étudiante à Sogang, j'étais étudiante en coréen et j'avais un visa d'étudiant, donc un D4. Donc pour moi, dans ma tête, je me disais voilà, j'ai un visa, donc de toute façon déjà je suis pas une touriste, j'ai un visa légal en Corée. En plus, l'agence a demandé quel visa j'avais et elle a confirmé que tout était en ordre. Et en plus de ça, c'est vrai que dans ma classe et puis même dans mon entourage, enfin mes amis, je veux dire, il faut pas se mentir, concrètement, je sais pas, j'ai envie de dire que 95% des étudiants font des cours privés pour se faire de l'argent, des fois pour payer tous leurs frais. Il y en a qui travaillent vraiment, qui font de nombreuses heures, et ou d'autres qui font ça de temps à autre de façon ponctuelle. Mais en tout cas, une majorité des personnes que je connais font ça régulièrement encore maintenant, ou alors l'ont fait à un moment donné. C'est voilà, même en classe, même en cours de coréen, quand on faisait des exercices, qu'avez-vous fait ce week-end, etc. Voilà, il y a des étudiants qui parlaient de ça. J'ai préparé mes cours avec mes étudiants, j'ai rencontré mes étudiants, voilà, je suis très occupée avec mon job de tuteur, etc. Donc j'avoue que franchement, moi j'ai pas vu à mal. Mais voilà, après ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait... j'avais donné en fait 4 cours, donc sur 1 heure par semaine. Pendant 4 semaines. Donc au total, j'ai fait 4 heures de cours. Et j'avais dû être payé dans les 200 € à peu près. Pour les 4 heures de cours. Ouais, c'est bien payé quand même, c'est vrai. Et donc voilà, donc moi j'ai complètement zappé ça, j'ai oublié, et puis j'ai arrêté après 1 mois, parce que déjà même après le premier cours ça m'avait saoulé, franchement, préparer les cours et tout ça, ça prenait trop de temps, moi j'avais la flemme, quoi, clairement j'avais la flemme, donc de toute façon j'ai pas voulu continuer, mais je devais déjà aller au bout des 4 mois, enfin des 4 cours plutôt, parce qu'en fait l'étudiant payait pour 1 mois en avance, donc j'avais pas le choix, une fois que j'avais accepté de travailler avec l'étudiant, de finir au moins mon mois. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai dû parler de ça, donc la personne de l'immigration m'a posé des questions, moi je lui ai expliqué ce que je viens de vous dire en fait, exactement ça. Donc je lui ai expliqué la situation. Alors il m'a dit que l'agence, je peux vous donner le nom, parce que je sais pas, peut-être que quelqu'un a été mêlé à ça. L'agence s'appelait Right Edu, R-I-G-H-T-E-D-U. Donc maintenant cette agence n'existe plus, puisque voilà, le directeur de l'agence s'est fait est maintenant devant la justice. À mon avis, lui va vraiment payer cher voilà, d'avoir été dans l'illégalité, puisqu'apparemment il a engagé plein d'étudiants, enfin que des étudiants qui n'avaient pas de visa pour travailler comme prof. Et donc ensuite j'ai dû remplir des papiers, j'ai dû voilà, mettre ma signature, j'ai dû faire des empreintes avec mon pouce sur des papiers, j'ai dû faire comment on appelle ça, enfin une déclaration, quoi, j'ai dû remplir en anglais, du coup j'ai dû raconter ce qui s'est passé, comment j'ai connu cette agence, comment je suis entrée en contact avec eux, ce qu'ils m'ont proposé, ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Mais bon, j'en ai profité pour m'excuser, que voilà, que je ne savais pas, que j'étais prête à prendre mes responsabilités sur ce que j'ai fait, et bon voilà. Et voilà, et ensuite on m'a parlé donc de la sentence, donc ce que je pouvais, quelles allaient être les pénalités que j'encourais. Donc la personne m'a dit que normalement il y a un minimum d'amende de 1 million de won, ça doit faire à peu près 800 €, à payer dans les 10 jours. C'est à payer dans les 10 jours après, donc il faut avoir l'argent. Mais ça peut aller, enfin ça commence à 1 million, donc c'est le minimum, c'est 1 million. Donc après, si vous avez travaillé pendant 6 mois à plein temps dans une école de langue par exemple, sans visa, bon là ça peut être aussi l'expulsion. Soit une amende, soit l'expulsion, soit les deux, bon voilà.
Et du coup, moi, il a quand même essayé de négocier avec le big boss qui prend la décision, et je m'en suis sortie avec un 50%, donc finalement, je dois payer que 400 €, bon, dans les 10 jours quand même, donc voilà. Et merci à maman qui me, qui me couvre, parce que là, actuellement, j'ai pas cette somme, donc j'aurais été bien embêtée, parce qu'en fait, si vous payez pas l'amende, si vous refusez de payer l'amende, ou que ben, vous n'avez pas les moyens de payer l'amende, en fait, tout simplement, vous êtes expulsé de Corée, ou plutôt, on vous laisse pas revenir, quoi. Si vous payez pas l'amende, en gros, ça veut dire que vous acceptez pas la loi coréenne, et que vous assumez pas votre erreur, donc le pays ne veut plus de vous, tout simplement. Donc voilà, bien réfléchir. Donc dans une précédente vidéo, la vidéo où je parle des différents programmes pour aller en Corée, je vous disais, quand je parlais du visa étudiant ou visa vacances-travail, je sais plus lequel des deux, mais je vous disais que justement vous pouviez donner des cours de français, que voilà, dans des cafés, etc. Alors ça, je vais annuler tout de suite ce que j'ai dit, oubliez ça tout de suite. Ça, vous l'oubliez, parce que ça, c'était vraiment ma croyance avant que je me fasse choper hier. Je pensais vraiment, pour moi, à faire des cours de, voilà, dans des cafés, parce que les cours que je faisais via l'agence, c'était quand même dans des cafés. Mais la plupart des étudiants trouvent voilà, des étudiants coréens qui veulent apprendre le français, l'anglais, donc c'est pas vraiment officiel, ça passe pas par une agence. Mais là aussi, si vous vous faites choper à donner des cours et que vous vous faites payer en retour, vous encourez la même peine en fait. Donc voilà, donc ça je retire, donc ne faites pas de cours de français, jamais, 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 ni avec un visa vacances-travail, ni avec un visa étudiant, encore moins si vous êtes en visa, enfin si vous n'avez pas de visa, que vous êtes un touriste comme moi actuellement. Donc voilà, les cours de français vous oubliez, parce que c'est seulement pour les personnes mariées à des Coréens, ou résidents en Corée, ou profs de français, enfin ou professeurs ayant déjà un visa, voilà, spécifique. L'enseignement, les professions de l'enseignement en Corée sont vraiment les plus réglementées qui soient. Il y a des visas bien spécifiques, et la preuve, il faut vraiment pas rigoler avec ça, parce que donner des cours avec un visa qui n'est pas le bon, et voilà ce que vous encourez. Une amende et l'exclusion éventuelle de votre pays chéri adoré, la Corée. Alors, ouais, c'est vrai qu'ils sont très stricts. Après, j'ai pas du tout été maltraitée à l'immigration. La personne que j'ai eu au téléphone, c'est lui aussi que j'ai vu ensuite à l'immigration, qui a été complètement à l'écoute, qui m'a pas fait passer pour une criminelle, mais juste il m'a exposé les faits, voilà, les règles, les lois, et il a quand même réussi à négocier pour que je paye que la moitié de ce que j'aurais dû normalement payer. Donc je pense qu'il a été assez compréhensif, qu'il a vu que voilà, j'étais pas trop ouais, j'ai pas eu l'impression de faire quelque chose, je me suis pas rendu compte quoi. Et puis bon, bien sûr, j'ai fait que 4 heures de cours en 2 ans et demi que j'ai passé en Corée. Bon voilà, ils ont quand même pas, ils ont pas fait les vaches non plus quoi, heureusement. Donc voilà. C'était un avertissement, ça doit être su, parce que c'est souvent assez flou. Ça c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un domaine qui est assez flou, les cours privés, tout le monde en fait. Et mon expérience, ça va calmer les amis autour de moi, où ils vont être plus vigilants, même s'ils continuent d'en faire, ils vont être plus vigilants, ça c'est certain. Pour ceux qui n'en ont pas fait, ils vont peut-être jamais commencer à en faire, et c'est pas plus mal. Mais voilà, vous verrez bien si vous venez en Corée, si vous étudiez en Corée, ou que vous venez faire le PVT, vous croiserez voilà, des gens, la plupart des gens font ça pour gagner leur vie ou se faire un peu d'argent, ils font du tutoring, donc forcément on se dit bah voilà, faisons du tutoring quoi, c'est pas de problème, ça pose pas de problème, ça paye bien, et puis ah super. Voilà. Bon, du coup, voilà, je me retrouve avec ma facture, et j'ai 10 jours pour la payer, donc ça va être fait. Et puis bien sûr, je suis sur liste rouge, quoi. Là, je suis blacklistée, redlistée, et toutes les couleurs que tu veux. Là, c'est sûr que maintenant, quand je vais passer à chaque fois à l'aéroport, quand ils vont passer mon passeport,
sur leur écran, ils vont avoir un truc, bon je sais pas si ça clignote de toutes les couleurs, ou un gros truc rouge, attention, criminel. Mais en tout cas, il n'y a pas intérêt à ce que je prenne des risques et que j'essaye de travailler, enfin... Là vraiment je peux... Bah, de toute façon c'était pas prévu, mais en tout cas là c'est définitif. Il faut vraiment pas que je prenne de risques, faut pas que je fasse l'imbécile. Voilà. Ma foi c'est fait. Et je suis quand même contente d'une certaine façon que ça me soit arrivé maintenant avant que... Enfin, ça aurait peut-être pu être pire, je sais pas, peut-être que je me serais mise plus tard, j'aurais voulu redonner des cours comme ça, ou on m'aurait proposé quelque chose, j'aurais dit oui, je sais pas, bon là j'ai pas de visa, donc là quand même, normalement non. Mais en tout cas j'aurais continué, non, ou plutôt j'aurais continué à vous dire allez, faites des cours de français, alors qu'en fait non, absolument pas. Là j'ai fait une grosse bourde. Et puis voilà, mes amis, du coup, je mets mes amis en garde aussi. Peut-être que ça va sauver des vies, bon, cet avertissement. J'espère en tout cas que mon expérience vous sera utile et que vous n'aurez pas besoin de la vivre une fois encore, parce que une seule personne, ça suffit. Si tout le monde peut comprendre, c'est super.